Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers du montage vidéo ou du traitement audio, même hors montage vidéo, puisque on va parler de Adobe Speech qui est en bêta pour l'instant et uniquement en service hébergé, mais qui est amené, une fois qu'il ne sera plus en bêta, à sans doute intégrer les logiciels tels que Premiere Pro, tels que Audition, ce genre de choses, pour pouvoir en fait transformer une bande son moyenne, comme celle-ci, où vous allez avoir un peu d'écho, vous allez avoir un peu de bruit ambiant, des choses comme ça, en une bande son qui a un aspect, on va dire, professionnel ou studio. Oui, j'utilise mes doigts pour faire des guillemets, ça n'a pas changé. Vous allez vous retrouver comme ça avec une automatisation du process pour mettre la voix en avant, valider le timbre originel et enlever tout ce qui va être écho, tout ce qui va être artefact, tout ce qui va être aberration et tout ce qui va être bruit de fond. Si vous avez une voiture qui passe, si vous avez un chien qui aboie, si vous avez une ventilation pour des lumières ou pour quelque chose qui, je sais pas, par exemple, il fait super chaud, vous avez allumé la clim, etc., vous avez voulu tourner en même temps. Et bien, un peu dans le modèle de ce que propose Nvidia avec son RTX Voice pour les streamers, et bien là, vous allez pouvoir retraiter votre bande audio de manière automatique pour obtenir un meilleur résultat. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne bien? Et est-ce que c'est vraiment utilisable au quotidien à l'heure actuelle? Et bien, c'est ce que je vous propose de regarder juste après l'intro. Donc déjà, comment ça se présente? Ça se présente sous la forme d'une interface web, et bien évidemment, comme la plupart des services de chez Adobe, il va falloir avoir un abonnement Creative Cloud pour pouvoir en bénéficier, même s'il s'agit d'une bêta, comme on le voit en haut à gauche. Le principe est simple, vous voyez, soit vous faites un drag and drop d'un fichier audio directement ici, comme ça dans la fenêtre depuis un dossier, soit vous faites cliquer sur Upload et vous allez aller parcourir votre disque dur, pour pouvoir ensuite obtenir donc le traitement assisté par IA qui va être fait directement sur les serveurs d'Adobe, qui va ensuite vous mettre à disposition un fichier à retélécharger, totalement nettoyé et amplifié et amélioré, donc de manière totalement automatisée. L'exemple qu'il vous donne, c'est celui-là, donc on va déjà l'écouter un petit peu pour se rendre compte de ce qu'ils prétendent pouvoir faire avec ce nouveau système. I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. Donc vous l'avez vu, ça semble plutôt assez impressionnant, donc nous on va faire 3 tests dans cette vidéo. On va tester un premier fichier audio, donc je vais ensuite vous faire des avant-après comme je viens de le faire là avec leur système d'exemple, où j'ai enregistré dans une rue assez bruyante pour avoir voilà, des gens qui sifflent, qui marchent, le brouhaha ambiant d'une ville, et les voitures, scooters, etc. qui passent autour. Ensuite un deuxième test avec le micro que j'utilise là, mais posé sur mon bureau en position jeu, ce qui fait qu'il est vraiment à 50-60 cm de ma bouche, parce qu'il est derrière mon clavier, pour pouvoir me laisser l'accès à mon clavier, etc. Là où je suis beaucoup plus près pour essayer d'avoir une meilleure qualité audio, donc avec un peu plus d'écho, etc. On va voir comment il s'en sort. Et ensuite, un troisième fichier où on est sur ma prise son avec mon micro-cravate, où là où j'arrive à obtenir les meilleurs résultats avec les traitements manuels, c'est avec un gain relativement bas, et donc un fichier qui est très bas, qui nécessite d'être suramplifié en post-production. Et donc là, on va voir comment il s'en sort, et s'il s'en sort mieux que moi avec les outils que j'utilise habituellement, en sachant bien sûr que je ne suis pas ingé son, que je ne suis pas un professionnel du son, et que c'est vraiment ce qui me pose le plus de problèmes dans mes vidéos. Donc forcément, si on a une solution clé en main comme ça fournie par Adobe, je suis 100% preneur. Et je rajouterai aussi, avant de commencer ce test, que j'ai vu pas mal de youtubeurs dire qu'ils utilisaient cela au quotidien, et on verra après dans la conclusion de la vidéo pourquoi je ne l'utilise pas encore, parce que à mon sens, pour l'instant ça ne fait pas le job. Mais on va regarder quand même ce que c'est capable de faire pour l'instant et ce que ça n'est pas encore capable de faire. Donc c'est parti avec le premier fichier, donc le fichier avec du bruit dans la rue. Et donc comme vous le voyez, une fois qu'on a balancé le fichier, il y a forcément un temps de traitement, et il y a un certain nombre de limites incluses avec votre abonnement Adobe Creative Cloud. Et donc voilà, on peut faire jusqu'à 3 heures d'upload de son et de traitement de son par jour avec son abonnement, ce qui, même si on est quand même sur une production assez massive, normalement suffit largement. Et donc vous le voyez, une fois que vous avez récupéré votre fichier, vous pouvez donc le télécharger, l'écouter, directement ici aussi pour comparer le avant-après comme ça, en cliquant ici sur le Enhanced Speech. Et surtout, vous pouvez donner un retour à Adobe pour leur dire si vous trouvez que c'est bien ou pas. Et donc, si vous trouvez que le résultat n'est pas bon, ça vous permet de leur indiquer pour qu'ils puissent rebosser dessus, avoir les échantillons, parce que vous pouvez leur fournir après votre fichier avant, votre fichier après, pour qu'ils aient bien le avant-après pour pouvoir travailler dessus et voir ce qui ne va pas. Donc, on va commencer avec le premier dans la rue. Donc, le fichier original donnait ceci. Donc voilà, on est ici dans une rue bruyante, donc ça va nous permettre comme ça de tester un petit peu ce que Adobe Speech arrive à faire avec donc ce son de la rue comme ça, avec des véhicules qui passent, avec le brouhaha ambiant de la ville, qui pourrait aussi être en fait le brouhaha que vous auriez dans une
dans une salle de conférence avec voilà, un salon, avec un hall extrêmement résonnant dans n'importe quel type d'événement que vous devriez couvrir en rapport avec la tech, le sujet que vous traitez. Donc là, vous voyez un résultat pas du tout probant à mon sens, parce qu'il me met... déjà, il déforme complètement le timbre de ma voix, qui n'est pas du tout préservé, contrairement à l'exemple qu'on nous donnait ici sur la gauche. Et en plus, il me met des accents et des tonalités dans les syllabes qui ne correspondent pas du tout à mon élocution et à la langue française, alors même que normalement, Adobe Speech est censé être largement compatible avec le français, désormais, depuis maintenant quelques mois. Donc, premier fichier, pas du tout probant, même si le nettoyage, effectivement, de l'arrière-plan est très bon, eh bien, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas utilisable tel quel, puisqu'on comprend beaucoup moins bien ce qu'on dit, on perd complètement le timbre de voix de celui qui parle, et surtout on se retrouve avec des mots qui sont parfois incompréhensibles. Et voir s'il est capable donc de détecter ma voix, de la retraiter, de la mettre en avant, pour que vous ayez une qualité audio qui soit correcte, alors même qu'au départ, vous avez enregistré avec énormément de bruit parasite, et donc la vidéo aurait été absolument... inaudible et vraiment très désagréable à écouter. Ensuite donc fichier numéro 2 avec le micro placé un peu loin sur mon bureau et pas mal d'écho, on va donc écouter ce que ça donne. Et ensuite on va avoir ce deuxième fichier beaucoup plus calme mais quand même avec pas mal d'écho dans la pièce et un micro placé un peu loin de moi, histoire de voir pareil comment il arrive à rapprocher la voix, à la remettre en avant, à la retraiter pour retirer cet écho et ce côté un peu désagréable, et essayer d'avoir donc une bande son finale qui soit parfaitement agréable à entendre. Et qui permettent donc effectivement d'avoir le fameux rendu professionnel comme ils nous le montrent dans leur exemple que l'on a écouté en premier lieu. Donc là on se rend compte qu'avec beaucoup moins de bruit autour, contrairement à ce qui était montré dans l'exemple, encore une fois, on arrive à avoir un résultat qui est beaucoup plus probant, avec des syllabes qui sont beaucoup plus audibles, un timbre de voix qui est beaucoup mieux préservé. Simplement on a encore quand même une légère déformation de la voix à certains moments, certaines syllabes qui ne ressortent pas comme elles devraient, mais là on est clairement sur un fichier qui est utilisable tel quel, puisque voilà, si je passe ce fichier là en tant que bande son, clairement ça fonctionne, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et ensuite on va avoir ce deuxième fichier beaucoup plus calme mais quand même avec pas mal d'écho dans la pièce et un micro placé un peu loin de moi, histoire de voir pareil. Et donc maintenant on va essayer avec un troisième fichier qui est l'enregistrement avec le micro-cravate et un gain très faible qui nécessite donc une suramplification, qui amplifie aussi donc un peu les échos de la pièce et les distorsions sonores qui sont liées à la pièce et au rebond du son dans cette pièce, et on va voir ce qu'il arrive à en tirer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à un test de matériel, et aujourd'hui plus particulièrement à celui d'un capteur de Findo qui m'a été envoyé par Xsense en échange de cette vidéo de test. Le but étant donc de tester le produit, de vous dire un peu comment il fonctionne, s'il fonctionne bien, s'il s'installe vite, et voilà, s'il peut réellement surveiller vos problèmes de Findo. Donc là on voit bien sur ce troisième fichier qu'il y a un gros problème avec les S qui sonnent vraiment comme des che. On a l'impression un peu que ce serait du portugais en fait qui aurait été détecté à la place du français, puisque dès que je dis surveille, effectivement on entend beaucoup mieux ma voix, mais je dis surveille, on a l'impression que je parle comme ça avec des che et un peu avec mon nez, et donc au final ce fichier là ne sera pas du tout utilisable au quotidien dans une vidéo, parce que voilà, la déformation de certaines syllabes, en sachant que des sons il y en a quand même pas mal en langue française, la preuve avec certaines, avec française, avec voilà, ce genre de choses. Et donc si tous les S sont remplacés par des che, ça rend la bande son totalement inutilisable, et donc là on se rend compte que ce n'est pas utilisable tel quel, et le problème c'est qu'on n'a pas possibilité de lui indiquer la langue dans laquelle c'est enregistré. Vous voyez, on n'a pas d'option différente là qui permettrait de... On n'a pas de podcast.adobe.com/fr/enhance qui permettrait d'aller comme ça lui dire que on est d'abord français et qu'on va lui balancer des sons en français. C'est lui qui est censé le détecter automatiquement, et donc des fois ça marche mieux que d'autres, et là vous voyez que dans l'enregistrement avec le micro-cravate, il rehausse bien la voix, il l'amplifie correctement, toute la partie écho qu'il aurait pu avoir avec l'amplification est bien retirée, par contre la préservation des syllabes est vraiment trop mauvaise pour être utilisable telle quelle. En sachant qu'au moment où je tourne cette vidéo, le produit est en rupture de stock partout sur Amazon France, mais qu'il devrait être réapprovisionné bientôt, et en sachant donc qu'il propose un super rapport qualité-prix par rapport à ce que j'ai pu regarder comme produit concurrent. Et ça, on va y revenir, vous allez le voir juste après l'intro. Donc voilà, vous l'avez vu, autant je connais des youtubeurs ou des streamers qui l'utilisent déjà pour leurs vidéos et qui ont des excellents résultats, autant pour moi, c'est quand même des résultats extrêmement moyens, alors même que quand je fais le test de micro tel que je suis là en train d'enregistrer, il me dit que tout est conforme et correct en termes de qualité. Donc je sais pas trop comment ils arrivent à obtenir un super résultat et moi non. Est-ce que c'est mon timbre de voix qui pose problème? Est-ce que c'est la façon dont j'envoie le fichier? Je ne sais pas. En tout cas, moi je trouve quand même que l'outil est
excellent dans un premier temps, mais quand même extrêmement perfectible, puisqu'il y a quand même pas mal de syllabes que je prononce qui sont un peu mangées, qui sont un peu déformées, etc. Et encore, la première fois que je l'ai utilisé, ça me donnait un accent américain comme ça, vous voyez. Je le fais très mal, hein, mais enfin, vous avez compris le principe. Là, maintenant, déjà, ça détecte que c'est du français et ça donne des intonations françaises, donc c'est déjà pas mal. Mais, ou alors, c'est peut-être parce que je parle trop vite, c'est possible aussi. Et dans ce cas-là, l'algorithme a du mal à analyser complètement les syllabes comme il les analyserait avec quelqu'un qui parlerait comme ça, plus lentement, plus posément, en décrochant bien toutes ces syllabes les unes des autres. C'est possible que ce soit ça. En tout cas, pour l'instant, je trouve que c'est extrêmement perfectible pour mon cas d'usage et ma voix et mes enregistrements. Mais ça apporte quand même un plus non négligeable et surtout, c'est rapide, c'est automatique et c'est donc beaucoup plus facile que de devoir le faire avec des outils séparés à la main dans Audition. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses et donc vous permettra éventuellement d'utiliser ce système pour vos bandes son. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Vous avez le Tipeee, le Utip, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et en description, qui vous permettent de me soutenir financièrement en ayant des avantages exclusifs ou des goodies. Je vous invite donc à les découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.